En seulement 2 jours, Yopougon est passé de la cité de la joie à une commune où règne l'angoisse, la peur. Une situation due à des informations qui circulent tous azimuts. Des informations faisant cas de présence dans les rues d'enfants délinquants appelés microbes, armés de machettes et autres armes blanches. Il y a une jeune fille qui a été tuée par, je ne sais pas trop, mais selon les rumeurs, ce sont les microbes qui l'ont tuée. J'ai vu des gens en train de courir, on ne savait pas ce qui se passait, on était tous effrayés. Et après, on a entendu dire que c'était les microbes. Moi, je n'ai pas vu, je ne connais pas les gens qui les ont vus. Moi-même, je n'ai pas vu. La majorité des personnes aussi affirment qu'ils n'ont pas vu. Mais comme plusieurs personnes affirment que c'est les microbes, le bruit court et ça continue de prendre de l'ampleur. Franchement, la population s'inquiète. On ne sait pas qui est vraiment derrière tout ça. On prie Dieu que l'État prenne cela en main, qu'on règle cette situation le plus tôt possible. L'État est à pied d'œuvre justement pour garantir aux populations une sécurité maximale. Les forces de l'ordre rassurent la population. Elles sont déployées partout à Yopougon. Au quotidien, le chef de district et toutes les autres forces ont toujours quadrillé Yopougon. Que s'est-il alors réellement passé et qui trouble aujourd'hui la quiétude des habitants de la cité? Une jeune fille de 23 ans se rendait dans son centre de BTS, a été agressée et mortellement poignardée. Suite donc à cette situation, les jeunes du quartier sont sortis nombreux hier après-midi pour, disent-ils, aller à l'encontre des agresseurs. Avec notre intervention, on a pu les dissuader, ils sont rentrés chez eux. À la question de savoir si les microbes opèrent effectivement dans la commune de Yopougon, le préfet est formel. Il n'y a jamais eu de microbes à Yopougon. Les microbes, on en a entendu parler à Bobo, à Gamé dans la commune de Tekoubé, mais à Yopougon, jamais. Puis il demande aux populations d'éviter de se faire justice et de toujours saisir les forces régaliennes en cas de menace. Yao Kwame Joseph met aussi en garde les propagateurs de fausses rumeurs visant à troubler l'ordre public. Après Boaké, un autre foyer de la grippe aviaire vient d'être identifié dans une ferme du village de Modeste sur l'axe Abidjan-Bassam. C'était depuis le 17, le jour de Ramadan. Là. Le matin, on a commencé à sentir la mortalité. Ils sont venus faire des prélèvements. C'est avant-hier qu'on nous a envoyé ça pour dire que c'est grippe aviaire. L'opération d'abattage, de destruction et de désinfection qui a été diligentée dans cette ferme a concerné plus de 7000 volailles. Cette opération a pour seul but de circonscrire le foyer, de nettoyer à l'intérieur de ce foyer toute volaille susceptible de porter le virus. Un coup dur pour cet éleveur qui évalue ses pertes à une centaine de millions de francs CFA. Les dispositions ont été toutefois prises par le gouvernement pour assister les éleveurs touchés. Toutes les volailles qui seront abattues dans l'opération ADD sont comptabilisées et une grille d'indemnisation toujours en discussion avec les opérateurs sera adoptée et l'État fera face à l'indemnisation. Sur la question de la santé des populations relativement à la consommation de la viande de poulet ou de toute autre volaille, le docteur Esso rassure. La viande de volaille n'est pas interdite en consommation. Les œufs ne sont pas interdits en consommation. Pour la simple raison qu'on n'a pas encore prouvé la transmission par la consommation. Les experts du ministère des Ressources animales et de la production halieutique annoncent que les fermes voisines seront touchées par cette opération d'abattage, de destruction et de désinfection. L'objectif principal est d'empêcher la propagation de la maladie dans la zone. Les populations d'Abobo sensibilisées sur les questions des élections apaisées, c'était au cours d'une rencontre de proximité initiée par le comité de suivi des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. Les rencontres de l'ASCAD visent à expliquer aux populations les différentes étapes du processus électoral. Pour le comité, cela permet d'anticiper sur les comportements violents qui peuvent survenir avant, pendant et après les élections. Le comportement démocratique commence à s'établir. On sait que c'est une œuvre de longue haleine, mais nous commençons pour le moment à la veille de ces élections
Mais c'est toute une éducation qu'il faut mener d'ici là. Quand tout le monde sera bien formé, comprendra la nécessité d'aller à des élections sans crainte, on pense qu'on aura réussi. Les échanges ont par moments été houleux, mais au finish, les participants saluent l'initiative de la SCAD. Nous venons de recevoir un enseignement important parce qu'il y a des choses que nous ne savions pas, mais nous venons de l'apprendre maintenant. Je crois qu'il est important de communiquer. Véritablement, la crise que la Côte d'Ivoire connaît là soit quelque chose d'oublier le plus tôt possible, surtout pour la jeunesse, et que cette jeunesse-là s'investisse véritablement pour le développement au niveau de notre nation. La guerre, c'est pas bon. C'est facile à dire, mais c'est très dangereux. Quand on parle de la guerre, où je tremble sur moi. Donc je ne veux plus que cela se répète. Donc je vais envoyer ce message à mes sœurs et leur dire qu'il ne faut plus qu'ils vont entendre, ils vont se faire manipuler par les gens. La caravane de la SCAD a atterri à Abobo après avoir sillonné plusieurs villes du pays. Sur le calepin du comité, toutes les communes du district d'Abidjan. Dans les bars et les cafés bondés de Mekele, pas un nuage de fumée à l'horizon. L'an dernier, le Parlement éthiopien a voté une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. La ville de Mekele, dans le nord du pays, est la première à l'appliquer. Évidemment, ils n'étaient pas contents, mais ça dépend aussi de comment vous leur dites de ne pas fumer. Je leur dis que ce n'est pas juste à cause de la loi, c'est aussi pour leur santé. Ils réagissent mieux si vous leur dites de cette façon. Depuis janvier, il est interdit de fumer dans les cafés, les restaurants, les écoles et les hôpitaux. Les contrevenants risquent une amende de $50, une petite fortune en Éthiopie, où les salaires mensuels excèdent rarement les $100. Mekele fait figure d'exception au milieu des autres pays d'Afrique. Le continent avait jusqu'à présent échappé au durcissement des lois anti-tabac mises en place à travers le monde, et de nombreuses entreprises considèrent la région comme un marché à forte croissance dans le domaine. Afrique du Sud mise à part, la consommation de tabac en Afrique a augmenté de près de 70% entre 1990 et 2010, selon la Société américaine du cancer. En se protégeant des cigarettes, on donne de la valeur à notre vie. Il y a des gens, quand ils sont jeunes, ils pensent que fumer une cigarette, c'est tendance. C'est une erreur de jeunesse. Plusieurs autres pays d'Afrique ont mis en place des interdictions de fumer dans les lieux publics, mais ces lois sont rarement appliquées. Alors que le nombre de fumeurs africains devrait encore augmenter de 40% d'ici 2030, beaucoup ici espèrent que Mekele montrera l'exemple. À tout juste 99 ans, Kaname Arada est l'une des mémoires vivantes de la guerre du Pacifique. Pearl Harbor, Midway ou encore Guadalcanal, l'ancien pilote de l'armée impériale japonaise a été de toutes les grandes batailles. Il se rappelle l'horreur des combats rapprochés contre les chasseurs ennemis. Je ne sais pas combien de gens j'ai pu tuer. Des personnes qui, au moment de fuir, avaient une expression sur le visage, qui me suppliaient d'arrêter, qui appelaient à l'aide. Abattu à son tour en 1942, Arada survit miraculeusement. Il ne pilote plus, mais devient instructeur jusqu'à la fin de la guerre. Après avoir passé des décennies à vouloir oublier, il décide dans les années 90 de faire face à son passé et témoigne auprès des jeunes et dans la presse pour promouvoir la paix. J'estime que nous nous devons de raconter aux générations futures les épreuves difficiles que nous avons traversées, afin que l'histoire ne se répète pas. Reiki Tohari veut lui aussi faire passer le message. Ce bénévole du musée de la paix de Tsushisura était apprenti pilote en 1944. Il n'a jamais volé car le Japon n'avait plus les moyens de former des jeunes vers la fin de la guerre. Comme beaucoup d'autres, il avait été entraîné à la stratégie des kamikazes. Jamais je n'aurais pu penser, jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, au milieu des combats, on précipiterait nos appareils armés d'une bombe sur l'ennemi. Alors que le Japon marque cette année les 70 ans de sa capitulation, le message pacifiste de ses vétérans trouve un écho dans l'actualité nippone. Le gouvernement de Shinzo Abe a récemment soumis au Parlement des lois qui, si elles sont approuvées, pourraient mener à l'engagement de leurs troupes dans des conflits outre-mer.